Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Anna Lombard et Noah Kulvik, qui ont été sélectionnés avec leur travail photographique pour les espaces libres du Festival Photo Genève 2023. Donc, avec un très beau travail, j'ai eu la chance d'apercevoir la proposition de projet. Donc, je vais tout de suite partir sur la question qui nous intéresse. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce projet et qu'est-ce que vous allez montrer aux spectateurs? Oui, alors bonjour. Et tout d'abord, un grand merci au Festival Photo Genève de nous avoir sélectionnés. Oui, exactement. On est ravis de pouvoir exposer à Genève, vu qu'on habite ici aussi. Et donc, on a décidé de présenter un travail assez récent que nous, on a appelé New Era et qui est vraiment une recherche où on s'interroge sur les effets psychologiques. C'est parti après le Covid et toute cette angoisse et puis séparation et puis de ne pas pouvoir avoir des contacts humains. Et puis, on s'est rendu compte que déjà avant, on était de plus en plus dans un monde individualiste et tout se passait à travers les écrans et on se questionnait sur les effets à long terme que ça peut avoir sur l'humanité. Et voilà, nos images sont une représentation un petit peu de ça. En fait, cette distanciation qu'ont les nouveaux moyens de communication, exactement. Et c'est comme les nouvelles aussi, toutes les nouvelles styles de vie qui vont nous envahir aujourd'hui, surtout avec l'intelligence artificielle. Ça, c'est aussi pour nous, c'était une façon de nous questionner comment on va évoluer, les prendre surtout dans nos vies, parce que c'est déjà là. Nous, on ne les connaît pas énormément parce que nous n'appartenons pas à cette génération qui aujourd'hui, il vit dans cet espace virtuel. On les connaît, mais on ne se sent pas. C'est pour ça que nos images, ils essayent de montrer comment on se sent par rapport à cette nouvelle era, new era qui approche, qui arrive. Mais alors, pourquoi le choix de la photo, en fait, si j'ose poser la question? Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire sous forme photographique? Alors en fait, nous, on travaille ensemble en duo depuis 2016 et on a vraiment choisi la photographie. Oui, choisi la photographie depuis le départ comme un moyen, un outil, mais qu'on a voulu un petit peu expérimenter par l'image finale. Donc, nous, souvent, les gens, ils pensent que c'est des aquarelles ou des peintures parce qu'on joue avec le mouvement et on utilise le mouvement comme un outil d'avoir des effets dans l'image finale. Et puis, on trouve que la photographie est quelque chose d'assez moderne dans l'histoire humaine et on a voulu utiliser un outil Ouais. Je mettrai évidemment, je mettrai les liens aussi en dessous du podcast par rapport à vos sites officiels où on voit vos travaux, où on voit aussi les autres travaux, évidemment, autres que... Bien sûr, parce qu'il y a des différentes séries qui datent depuis 2016. Et pour Nora et pour moi, je pense que Nora, elle est formée dans les arts visuels. Et pour nous deux, moi, je suis graphiste, mais depuis le début, nous deux, c'était la peinture on avait le point commun, qu'on aime énormément la peinture. Et comme aujourd'hui, avec le temps qu'on vit aujourd'hui, on n'arriverait pas à montrer tout ce qu'on aimerait montrer. Et comme c'est à travers de la photographie qu'on a choisi faire nos images, parce que c'est comme aussi peindre avec la lumière, c'est ça qu'on a découvert et qu'on arrive à faire des choses vraiment qui nous représentent. En fait, on le voit, votre site est assez exhaustif, j'ai l'impression, sur votre approche de la photo. Comment est-ce que vous avez aussi vu vous parliez dans ce projet, en fait, présenté à l'espace libre, du rapprochement des gens, de la distanciation qui pourrait se faire avec ces nouveaux médias. Dans les faits, vous travaillez en duo. Est-ce que ça faisait partie de votre réflexion de travailler comme ça? Alors, c'était... donc, on a travaillé longuement seul, chacune de notre côté, et c'est vrai que
au départ, je me suis approchée de Anna pour proposer un projet en commun. Après des discussions surtout sur la surconsommation des ressources naturelles, et puis on a décidé d'essayer de travailler ensemble et pour un projet. Et en fait, après, c'est de parler, de continuer, et on s'est rendu compte que c'est assez improbable dans le milieu de l'art de trouver quelqu'un avec qui on peut travailler ensemble et accepter, enfin, de mettre l'ego de côté et de faire ça ensemble, et que on a l'impression que la création est multipliée. Ah non, on trouve que ça a été vraiment un voyage très enrichissant, parce que on trouve que c'est comme avoir vraiment 2 cerveaux et 4 mains, parce que c'est comme ça vraiment qu'on travaille, c'est vraiment un binôme. Et ça a été vraiment intéressant parce qu'on se connaissait déjà, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on se connaît encore mieux, parce qu'on voit, je commence à vraiment lire la façon de Nora, comment elle regarde la vie, par exemple. Ouais, donc, c'est vraiment un potentiel en plus pour vous pour aller de l'avant. Oui. Et puis, c'est vrai que de se questionner, de se remettre en question grâce à l'autre, c'est aussi assez important dans la vie. On a tendance à rester dans ses coutumes, habitudes. Et puis, c'est vrai qu'il y a cette énergie qui se met, on est très dynamique finalement. Et puis, ça, c'est très important de pouvoir se remettre en question créativement, ainsi que dans la vie de tous les jours, finalement, vu que le travail, on y pense tout le temps, même quand on n'est pas en train de travailler. Vous parliez des projets, là, vous évoquiez des projets par rapport à la nature, à son existence. Est-ce que vous avez toujours une dimension militante dans vos travaux et dans celui que vous allez présenter, ou... Alors, c'est le mot militant, je pense qu'on n'utilise pas. On essaie vraiment de proposer. On n'est pas l'activiste, parce qu'on est inquiète, et c'est ça qui nous rend cette force de vouloir s'exprimer sur ce sujet. Et d'essayer de réveiller l'intérêt des gens, mais on cherche à proposer... comme si la réflexion, comme si quelqu'un écrivait un texte, on essaie de proposer ça visuellement, mais qu'elle n'est pas non plus forcée, donc les gens ne sont pas obligés de prendre le message profond, mais s'il y a un intérêt, on explique volontiers. Et on aime aussi, vu que c'est de l'art, on aimerait que c'est un moment de répit pour une personne, de pouvoir être devant quelque chose qui repose, qui l'inspire et qui peut-être incite à la réflexion. Oui, à l'introspection par rapport à ce que vous évoquez. Par rapport à la poésie et vos images, que personnellement je trouve très poétiques. Mais on se réjouit de vous retrouver là pendant le festival pour rencontrer les gens. Donc c'est l'occasion aussi de voir votre travail en vrai, de partager un moment, donc ça, on se réjouit énormément. On a toujours une petite question à la fin, là on approche des 10 minutes. Est-ce que pour vous, est-ce que vous avez un avis sur la Genève photographique? Alors, ou sa région? Je vais peut-être pas directement répondre à votre question, mais plus à l'idée que nous, on a par rapport à l'importance que nous, on veut travailler et être exposé à Genève ou en Suisse. C'est devenu notre pays, notre nationalité, et on trouve important d'intégrer aussi le monde artistique suisse ou genevoise, qui est un chemin pas facile, mais on trouve important de faire ces pas, et on a été très ravis de voir qu'il y a du mouvement artistique ainsi que surtout photographique qui se passe sur Genève, et qui va sûrement réveiller l'intérêt de plus en plus de monde. Mais c'est génial qu'on puisse justement retrouver autant d'esprits divers et de toutes origines, en fait. Exact. Et donner la possibilité justement à ce partage
puis qui va très bien avec notre sujet finalement, vu que c'est un partage où on se rencontre physiquement aussi. Donc. Je vous remercie vraiment beaucoup pour ce moment de partage. Merci. Et on se réjouit de vous voir. Alors, toutes les indications seront en bas, aussi les liens sur vos travaux seront indiqués en dessous du podcast. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup. Et nous aussi, on se réjouit de découvrir tous les travaux de ces artistes et de vous rencontrer. Génial. Au revoir, à tout bientôt. À la prochaine. Au revoir. Merci.